Salut à tous, Metz Handball en mode bulldozer du côté de Brest en milieu de semaine. Metz Handball intouchable en championnat. Metz Handball qui retrouvera Vipers Kristiansand en Ligue des Champions en demi-finale début juin. Vous êtes bien dans Dragon Mag et notre invité du jour revient à peine de Budapest. Vous l'avez compris, c'est Atadou, la gardienne de Metz Handball. Salut Atadou. Salut. La forme ? Ouais, ça va. Alors Budapest, c'est bien ? Incroyable. Ouais, on a hâte de connaître, même si on connaît bien, mon cher Rémi, Budapest, on s'en souvient en 2019. On connaît la salle, les bars aussi. La salle, c'est pas la même. La salle, c'est pas la même. C'est vrai que c'est pas le public, on connaît. Oui. Et ça, c'est impressionnant. Qui est chaud bouillant, donc Ouais, ça chaud, va chaud, être chaud. incroyable. À côté de toi, Mathieu Anquinet. Salut mon Mathieu. Salut Arnaud, salut à tous. Et puis en face, le nouvel atout, Hand Merci. de Metz Handball, Merci beaucoup. avec sa chemise summer. Ouais. Salut mon Baptiste. Il fait 30 degrés, donc j'en profite. Et puis j'essaye de rivaliser avec Lucas, niveau chemise. Ouais, c'est vrai qu'il y a match. Mais allez, je vote, je préfère la tienne. Merci beaucoup. En tout cas, on commence tout de suite cette émission. On va rester sur ce tirage au sort contre Vipers Kristiansand. C'est la première mi-temps. Alors Atadou, tu étais presque en mission lors de ce tirage au sort. Est-ce que tu avais pour mission de ne pas tomber sur Győr, de tomber sur Vipers ? Comment ça s'est passé les quelques heures avant le tirage au sort ? À vrai dire, j'avais aucune mission particulière parce que voilà, on sait que c'est le hasard, le tirage au sort c'est le hasard, mais après c'est vrai qu'on est tous un peu perplexes en fonction de ce qu'on va retirer, de qui on va tirer, de contre qui on va jouer, etc. C'est vrai qu'on a des équipes contre qui on voudrait tomber, contre qui on voudrait un peu moins jouer. Donc ouais, c'est vrai que j'y suis allée un peu avec de l'appréhension, mais voilà, c'est le fruit du hasard et je me suis dit on prendra contre qui on ouvrira la boule, quoi. T'avais une préférence quand même ou pas du tout ? C'est vrai qu'éviter Győr en demi-finale, tout le monde voudrait les éviter. C'est ce qu'on a réussi à faire. Après, je pense que Vipers et Esbjerg aussi, ce sont de très bons adversaires qu'il ne faudra pas négliger parce que, comme je l'ai dit sur le plateau de l'EHF, en une heure, tout est possible. Alors sur le plateau de la chef, je crois que justement Baptiste, il a une question pour toi. Do you speak English? Yeah, little bit. Ouais, et surtout tu termines tes phrases avec des voilà. Voilà. And yes, it will be an amazing spectacle. And voilà. Alright. Tu termines toutes tes phrases comme ça. Pourquoi? Pour le coup, cette phrase-là, je l'ai terminée comme ça parce que j'avais plus de mots. Et il fallait que je la termine. Et je me suis dit... Et voilà. J'aime bien le mot voilà. C'est la French Touch. Voilà, il fallait que je la place. En tout cas, c'était quand même un bon moment lors de ce tirage au sort avec des futurs adversaires de Metz Handball. Ouais, vraiment. Je me suis bien sentie, on a été très bien accueillis. Ça a été très professionnel de notre arrivée jusqu'à notre départ. C'est l'organisation, rien à redire. Voilà, beaucoup de stress parce que voilà, j'arrive sur un plateau où il faut parler anglais, où je suis pas très à l'aise. Mais en dehors de ça, on a eu un tirage, on est assez content. Et ouais, c'était bien de partager ce moment-là avec les autres filles de Vipers et Győr. Alors Rémi, est-ce que pour toi c'est un bon tirage au sort Vipers ? En tout cas, une chose est sûre pour te donner des billes, c'est vrai que Metz Handball et Vipers ne se quittent plus depuis 2019 et cette fameuse finale pour la 3e place, on va le voir puisque ça sera la 7e confrontation entre les deux équipes depuis donc 2019. 3 victoires pour Metz Handball, 1 match nul et 2 victoires pour Vipers Kristiansand. Donc c'est vrai que c'est hyper serré. Ouais, mais ce qui compte, c'est cette saison. Ce qui compte aussi, en fait, il y a plusieurs versions de voir ce tirage au sort. Moi, honnêtement, c'est le tirage que je voulais. Bon, il y a 3 ans, je voulais tomber Rostov aussi. Parce que j'ai l'impression que Metz Handball est l'adversaire contre lequel Vipers a le plus galéré cette année. Le match allait à Nancy. On pouvait penser que Vipers était peut-être pas dans une bonne phase après son titre de champion d'Europe. C'était vrai, hein, c'était pas le meilleur Vipers. Par contre, le Vipers du match retour, c'était le meilleur. On a dit, ouais, ça va être différent là-bas. Metz Handball va peut-être galérer un peu plus parce que Vipers est monté en puissance. Même match, grosse domination de Metz Handball. Par contre, Vipers a su surprendre tout son monde l'année dernière. C'était peut-être pas le champion d'Europe que tout le monde attendait. C'est le champion d'Europe qui est sorti. Donc c'est une équipe qui sait vraiment maîtriser ce Final Four. Un événement que Metz Handball n'avait pas du tout su maîtriser il y a 3 ans. On va en reparler. Maintenant, voilà, moi je pense que les planètes ne sont pas alignées pareil qu'il y a 3 ans. Quand Metz Handball se déplace à Budapest, les filles vont plus à Disneyland.
Alors désolé, mais c'était un peu le cas il y a 3 ans pour tout le monde, hein, et c'était pas... C'est pas une critique, c'est comme ça. C'est comme la première finale de Coupe d'Europe qui avait été totalement foirée parce que au match retour contre Holstebro, les filles se demandaient plutôt avec qui elles allaient défiler dans le bus en ville plutôt que de savoir comment conserver ces 5 buts d'avance qui ont finalement été dilapidés. Il y a 3 ans, c'était on va découvrir ça, on a eu les yeux comme ça et puis on a mal débuté ce Final Four. Là, ça va pas être le cas. Je le sais parce que Manu a vécu ça, parce que une joueuse comme Grace Zadi, très importante, a vécu ça également. Parce que des joueuses ont vécu des championnats du monde, des Jeux Olympiques, et parce que voilà, maintenant Metz Handball et les joueuses de Metz Handball sont complètement à leur place là-bas. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match. Ça va être une confrontation en fait. Je crois fort qu'un match sec, c'est différent d'un match aller-retour. Je crois fort que Vipers sait maîtriser ce type d'événement, et je crois fort que Metz Handball va gagner. En tout cas, tu es sur la même longueur d'onde que Baptiste et Mathieu. Alors pour rien cacher, on a regardé tous les 3 le tirage au sort, on était comme des fous quand Győr et Metz Handball sont tombés les 2 premiers parce que ça voulait dire qu'ils ne s'affrontaient pas. Mais ces 2 messieurs, ils étaient comme Rémi, ils voulaient tomber sur Vipers. Ah, oui. Alors c'est vrai que 2 victoires cette saison, mais on se souvient aussi parmi les confrontations, tu étais déjà là à Tadou, que l'an dernier, Vipers avait mis fin à l'invincibilité de Metz Handball à domicile. Ouais, c'est une petite rivalité qui s'installe entre les 2 équipes et c'est plaisant. Alors effectivement, on reste sur les 2 victoires de cette saison qui ont été magistrales pour Metz Handball, notamment grâce à une certaine Atadou Sako. Mais il y a cette défaite à domicile qui a mis fin à la série. Il y a eu tout un tas de petites histoires dans le match avec des reports, des tas de choses. Et bien là, elles vont se rencontrer. Ce sera à Budapest, on connaît la date, on connaît l'heure. Et moi, j'ai hâte de voir ce match parce que Metz Handball a besoin aussi de ces grands matchs-là pour se mettre bien dans sa compétition, pour aller le plus loin possible et puis se dire que on a l'opportunité d'effacer le champion en titre. Et bien, il n'y a rien de mieux en fait. À Tadou, c'est vrai que Vipers, ça te rappelle des bons souvenirs. Alors pas celui-ci, on l'élimine tout de suite, mais c'est vrai que notamment le match aller à Nancy cette saison devant ta famille, ça avait été juste incroyable. Ouais. J'arrête pas d'en reparler de ce match-là, c'est vrai, parce que c'est peut-être un de mes matchs référents cette saison. Ouais, le match à Nancy en tout début de saison. Ouais, vraiment incroyable. Le fait de jouer à Nancy, je pense que la salle aussi nous a apporté comme une sorte d'élan avec les supporters. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y avait de l'engouement. Il y avait de l'engouement autour de ce match-là, même si notre premier match de la saison, c'était contre Vipers, champion d'Europe. À vrai dire, avec les filles, on s'est dit, on va pas se défiler, on va essayer de faire le maximum et on verra vraiment de quoi on sera potentiellement capable de faire cette saison. Et le fait de faire un match comme ça à domicile, pas que moi, mais toute l'équipe, vraiment un match vraiment complet, franchement, ça nous a rassurés au début de saison. Et surtout, gagner contre le champion en titre, là, on s'est dit, les filles, on est peut-être capable de faire quelque chose cette saison, quoi. Alors, ce qui n'a pas rassuré, Mathieu, il me l'a dit avant cette émission, c'est qu'au match aller et au match retour, dans cette phase de poule, tu avais été éblouissante. Et malheureusement, tu ne seras pas là lors du Final Four. Mais c'est vrai que Viper, je le répète, te réussit plutôt bien. Tu parlais de match référence, ce match à Nancy. Est-ce que c'est justement ton meilleur match avec Metz Handball en Ligue des Champions ? Oui. Je pense que c'est mon meilleur match en Ligue des Champions avec Metz Handball. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, ma performance passe par la défense. Et à chaque fois qu'on a gagné contre Vipers, on a eu des défenses extraordinaires. C'est un casse-tête pour Vipers. Je ne savais pas quoi faire. Je ne veux pas vous dévancer, mais la défense qu'on a eue contre Brest aussi en milieu de semaine, c'est notamment grâce aussi à une grosse défense que Capi a pu faire les arrêts qu'il fallait, que Mélanie, il faut qu'elle rentre et faire des arrêts sur jet de 7 mètres. Donc d'abord, le combat passera par la défense, et ensuite, je pense que ça serait un peu plus facile pour Capi derrière. Mais c'est vrai que si Capi livrait elle-même, et que il y a des trous un peu partout, on ne sait pas trop où donner de la tête, c'est pas très cadré. C'est sûr que ça va être un peu plus dur, mais si les filles, en gros, elles ferment vraiment la défense en se disant aujourd'hui, on va essayer de faire la même chose que ce qu'on a fait pendant les 2 matchs de poule, oui, je pense que Capi pourra aussi faire sa performance à elle. Baptiste, pourquoi, pour toi, ce tirage au sort est le bon pour ces demi-finales de Ligue des Champions ? Je pense que c'est un match pour préparer la finale. Tomber contre une équipe championne en titre, contre une grosse équipe qui a terminé devant Metz Handball en poule, donc c'est une bonne préparation pour, en cas de qualification, jouer potentiellement contre Győr. Donc je trouve que c'est pas un match d'entraînement quand même. Non, mais je veux dire, ça sera quand même un gros match. Ouais. Mais je veux dire, on préfère tomber contre un Vipers où ça sera un match assez compliqué, où il va falloir se mettre tout de suite dans le Final Four et sortir un gros match pour aller en finale, que tomber contre Esbjerg qui a quand même fait un magnifique parcours. Premier de l'autre poule, quand même, il faut le rappeler. Un petit peu moins forte que la poule de Metz Handball, etc. Je pense que c'est une meilleure préparation face à une meilleure équipe pour aller peut-être arriver vraiment concentré en finale. Alors vous le savez, moi j'étais pas favorable
forcément pour Vipers. Moi, j'aurais préféré Esbjerg, avant même que le président, Manu ou Grasse en parle. C'était le syndrome Rostov. T'en as parlé, Rémi. Moi, j'ai été traumatisé vraiment par 2019, puisqu'à l'époque, 2 victoires contre Rostov en poule, et puis en Ligue des Champions, la demi-finale, et Metz Handball s'était incliné. Alors, oui, on peut parler de Rostov avec Viakareva qui avait mis 7 ou 8 buts contre Metz Handball, mais pour moi, c'est pas Rostov qui a battu Metz Handball il y a 3 ans, c'est le contexte. C'est le début de match. Et tu aurais pu mettre n'importe quelle équipe face aux joueuses de Metz. Elles ont été complètement inhibées, annihilées par l'événement. Donc je pense que là, ça va être complètement différent. Il ne faut pas se souvenir de ça et prendre un mauvais présage en se disant « Ah, on les a battues, donc peut-être qu'elles vont avoir les clés comme Rostov ». Non. Le début de match de Metz avait été catastrophique. Et après, Metz n'était pas loin d'une remontada. Hein. Ça a été ça s'est pas joué à grand-chose. On y a cru à un moment donné à une remontée de Metz Handball. La table de la salle s'en souvient encore, parce que je pense que tu l'avais fracassé plusieurs fois, je m'en rappelle. Ouais, j'ai cassé une table en salle de presse, mais faut pas le dire, c'était moi. Non, je crois pas qu'il faille voir ça, parce que on verra dans ce match si Metz Handball a réellement changé de statut également, parce que c'est la première fois, alors à cause du Covid, à cause de l'année dernière qui a été sportivement largement moins bonne que cette saison, c'est la première fois que Metz Handball revient au niveau qui a été le sien, qui a été son niveau historique de 2019, avec une équipe qui a quand même pas mal changé. Et un état d'esprit aussi qui a changé ça. Ouais, un état d'esprit, comme je disais avant, c'est plus des gamines qui vont découvrir quelque chose qu'elles ne connaissent pas, c'est des joueuses internationales qui vont à un rendez-vous international. Mais il y a pas mal quand même de joueuses qui vont quand même découvrir le Final Four. Je pense à Kamila Misiewicz, à Bruna De Paula ou Louise Burgard, qui sont pas des néophytes, mais qui vont quand même découvrir ce Final Four. C'est 2019 avec elle. Oui, même si par exemple Bruna De Paula, elle a joué un Final Four, même si c'était une coupe européenne un petit peu moindre, elle a quand même cette expérience. Mais t'as une fille comme Méline Okandi qui est championne olympique, t'as une fille comme Grace Zahedi qui a gagné plein de titres, qui a fait ce Final Four, qui a joué à Rostov. Voilà, tu as ces expériences-là que tu n'avais pas la dernière fois. La dernière fois, il y avait que Laura Flick qui avait réussi à surnager un petit peu et à apporter quelque chose dans cette équipe. Mais cette année, je pense que tu as plusieurs joueuses qui vont pouvoir tenir la baraque si effectivement certaines joueuses qui ne connaissent pas ce contexte, et c'est normal, auront un petit peu le bras qui tremble. Il y aura des joueuses qui seront un peu plus assurées. Alors on sait que Grace Zahedi a la parole vraiment qui compte dans le vestiaire. Et justement, elle s'est expliquée sur ce syndrome, elle en a parlé. C'était mercredi après le match contre Brest à nos confrères de Sport en France. On l'écoute. En 2019, on bat Rostov 2 fois en poule et on perd contre elle en demi-finale de Ligue des Champions. Donc, pour celles qui l'ont vécu, c'est dans un coin de la tête. Alors, bien sûr que d'un côté, on peut avoir un peu de confiance parce que Metz a trouvé les armes pour battre Vipers 2 fois. Mais maintenant, on sait très bien que ça veut rien dire. On est quasiment toutes des joueuses internationales. Et avec l'expérience, on sait que chaque match est différent. Et c'est là où il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut qu'on pense uniquement à cette demi-finale de Ligue des Champions et qu'on ne regarde pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu penses des propos de Grace Zahedi, qui va avoir un rôle important justement auprès des plus jeunes? Elle a clairement, c'est vrai ce qu'elle dit. Elle a clairement résumé le truc, c'est que on part forcément avec un avantage psychologique, dans le sens où on a quand même gagné Vipers 2 fois, pas que d'un but. C'était des matchs qu'on a peut-être contrôlés toute la longueur, toute la durée du match. Mais ça, il faut en avoir conscience. Voilà, il faut s'appuyer dessus. Les filles, on a quand même un avantage psychologique du fait qu'on ait gagné 2 fois. Et de l'autre côté, il va falloir qu'on se dise aussi, c'est un match de 60 minutes. Et qu'elles vont peut-être venir en se disant, les filles, on n'a pas dû 2 fois, pas 3 fois. Et qu'aujourd'hui, on a l'occasion d'effacer les 2 matchs qu'on a perdus en les gagnant aujourd'hui pour se qualifier à la finale en finale de Ligue des Champions. Donc oui, il va falloir rester lucide, très très concentré. Et voilà, moi comme je dirais aux filles aussi, les filles on repart à 0. Les 2 matchs qu'on a gagnés, voilà, ça nous a permis de nous qualifier au Final Four. Mais il faut l'oublier, il va pas falloir faire la même chose que ce qu'on a fait les 2 matchs derniers, il va falloir faire beaucoup plus. On peut te faire confiance en tout cas, parce qu'on voit en tout cas dans les tribunes que tu donnes de la voix, alors je n'ose pas imaginer dans le vestiaire quand tu conseilles tes copines. Mathieu, comme cette équipe de Vipers, et on va passer après à Brest, elle monte en puissance, parce qu'on l'a vu contre Krim Mercator, on pouvait s'attendre à un match serré, avec la présence en plus d'Anna Gross. Pas du tout. Cette équipe de Vipers, elle a marché sur l'équipe slovène. Très sincèrement, j'en ai déjà parlé, je vais essayer de ne pas me répéter, mais
Crime, j'attendais à ce que cette équipe monte, elle, en puissance avec l'arrivée d'Anna Gross et réussisse un petit peu à passer un stade dans cette saison. Et finalement, Vipers en a fait, entre guillemets, ce qu'elles en voulaient. C'est-à-dire que Vipers Kristiansand, c'est une équipe qui est composée vraiment de joueuses formidables à quasiment tous les postes, qui sont capables vraiment de se transcender et d'aller au-delà de tout ça. Et effectivement, elles ont connu peut-être un démarrage de saison un peu compliqué. Il a fallu se mettre en route. Peut-être que c'est aussi le prix à payer quand on a remporté un titre aussi important et qu'on redémarre une nouvelle saison, qu'on repart à zéro. Il faut peut-être se remettre dans le bon état d'esprit. Mais là, aujourd'hui, c'est une équipe qui a vraiment franchi plusieurs caps dans sa saison et qui est très très compliquée à jouer. Et Crime en a fait les frais. En tout cas, il ne reste que 4 matchs avant le Final Four de la Ligue des Champions. Donc ça va aller très vite. Il reste les deux derniers matchs de la phase régulière et les 2 derniers matchs de la finale, peut-être contre Brest. En tout cas, on va parler de la démonstration contre les Brestoises en milieu de semaine. C'est la deuxième mi-temps. Alors à Tadou, c'est vrai qu'il y a eu un premier match contre Dijon un petit peu serré, victoire de 3 buts. Mais alors ce match contre Brest, 24-12, on a vraiment senti la domination de Metz Handball. Ouais, clairement. Contre Dijon, ça a été un peu poussif. Faut pas oublier qu'on n'a pas joué pendant 1 ou 2 semaines, je crois. Il a fallu remettre la machine en route. Voilà, c'est compliqué quand on a l'habitude d'avoir un rythme où on joue 2 fois par semaine, voire 3 de temps en temps. De devoir relancer la machine, de devoir reprendre le rythme du match, parce que le rythme de l'entraînement n'est pas forcément le rythme du match. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été poussif à Dijon. Après, comme on sait, il ne faut pas perdre confiance sur ces matchs-là. Le principal, c'était de gagner. On n'a peut-être pas forcément gagné avec la manière, mais on a quand même pris les 3 points qu'on devait prendre. Et voilà, le résultat, il est là. Quand la machine est lancée, Metz Handball, vraiment infranchissable. Avec les filles, elles ont très très bien défendu. En attaque, c'était assez fluide. Quand on voit que Brest marque que 2 buts en deuxième mi-temps, on ne peut plus douter, la machine elle est lancée. Et là, on arrive presque dans les dernières phases finales de tous les objectifs qu'on s'est fixés au début de l'année. Donc, franchement, très 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 beau match de la part des filles contre Brest. Ouais, tu dis que tout n'a pas été parfait. C'est vrai, surtout en deuxième mi-temps avec le 7-2, 7 buts simplement marqués. Mais que les 12 buts, quand même, Baptiste, d'écart à Brest, qui est finaliste de Ligue des Champions en titre, qui a posé des problèmes à Győr lors de ce quart de finale aller, c'est pas un mince exploit. Non, mais je pense qu'il y a le contre-coup de Győr pour Brest qui joue beaucoup. Et puis Metz Handball est arrivé avec beaucoup d'intensité d'entrée. On le voit avec Bruna de Paula sur les images qui a été... Et pas que t'as dansé la samba après cette Ah action. oui, bah ouais, quand on voit ça, on peut que se lever et danser en voyant ce match. Et oui, en fait, Brest n'avait pas pris, je pense, la mesure du match et avait encore en tête ce qui s'est passé face à Győr et n'a pas su faire face aux attaques messines. Et à la fin, lors de l'interview d'après-match, je ne sais plus de quelle joueuse, Pauline Cotanea. Elle dit c'est une honte. Et je pense que tout le monde l'a vécu comme ça. C'est une honte de proposer ça devant son public, devant un gymnase rempli. Donc voilà, ils n'ont pas pris la mesure du match et ça devient compliqué pour elles pour la fin de saison avec les 3 matchs restants. Rémi, est-ce que tu es d'accord avec Rémi sur le fait que c'est avec Baptiste, pardon. Sur le fait que c'est un contre-coup de Győr, peut-être, mais en même temps, marquer que 2 buts en deuxième mi-temps, ça prouve quand même les qualités, comme le disait Atadou, les qualités défensives de cette équipe messine. Bah, ça prouve pas mal de choses. Déjà, si on fait un focus sur Brest, je pense pas qu'il faille être trop sévère avec cette équipe qui a fait une saison dernière fantastique. Alors, au dépend de Metz Handball, mais ce qu'a fait Brest la saison dernière, c'est assez incroyable. C'est l'aboutissement d'un gros travail. Alors, ça faisait des années que ce club essayait de faire ça. Et je pense que cette saison, c'est un peu la saison du contre-coup. Alors, il y a un beau parcours en Ligue des Champions quand même, avec un gros quart de finale, mais je pense que confrontation aller-retour contre Győr, quand tu les embêtes un peu à l'aller, au retour, tu prends un rouleau compresseur dans la tête, tu dois te fader Metz Handball derrière. C'est pas facile, surtout que ce sont des joueuses internationales qui font aussi beaucoup de compétitions. Pour autant, faut quand même être costaud pour que Brest ne mette que 2 buts en une mi-temps. Voilà, j'ai trouvé un Brest qui ressemblait face à Metz Handball au Metz Handball des confrontations contre Brest l'année dernière, sans solution. Voilà, tu sentais que le ballon... je sais pas, il fallait qu'il sorte de la salle, qu'il contourne les arènes pour qu'il puisse rentrer dans le but parce qu'il n'y avait aucune solution. Moi, j'ai senti un petit peu de renoncement et je pense que ce match va peser s'il doit y avoir une... Psychologiquement, c'est pas possible qu'il ne pèse pas. On a vu l'incidence qu'avaient eu les branlés qui avaient pris Metz Handball. Je suis désolé d'envoyer ce mot contre Brest lors de la finale l'année passée. Finale avec 7 buts d'avance. Si mentalement tu es assez costaud, tu conserves cet avantage du but au retour et je suis convaincu que ce sont ces défaites-là qui ont généré la remontada de Brest au retour. Moi je suis convaincu que ce match-là
En plus, je crois qu'elle a 7 buts d'avance aussi pour Metz Handball contre Brest. Voilà, c'est pas rien quand même. Voilà, ça risque de peser pour Brest. Bon, tant mieux pour Metz, hein, évidemment. Je vais pas faire. Je me réjouis de cette situation. Je vais pas le cacher. Mais voilà, et non plus ne pas dire que tout va mal à Brest quand on voit la saison qu'elles ont fait l'année dernière et quand on voit qu'elles ont fait quand même quart de finale de Ligue des Champions. Tu as gardé le match à l'hôtel à Budapest, je présume? J'étais à l'aéroport. À l'aéroport. Ouais, j'étais tu à as l'aéroport. quand même pu le suivre? Oui, j'ai suivi. Un mot sur Mélanie Alter, qui a été encore brillantissime. Madame Penalty. Madame Penalty, comme je l'appelle, 5 sur 5, 6 sur 6, 6 sur 6, même avec un autre arrêt pendant le match. Elle est assez incroyable quand même, et pas que sur penalty, même si c'est vrai que sur penalty, faire ce qu'elle fait, c'est là aussi assez époustouflant. Ouais, c'est clair. C'est super ce que Ménali fait, parce que c'est pas forcément facile d'arriver dans un collectif comme Metz. On demande que tu viennes sur une formation ou d'ailleurs de t'intégrer, de donner le meilleur de toi-même tous les jours et à un moment donné d'être performante. Et aujourd'hui, Mélanie, elle est performante dans ce qu'on lui demande de faire. Alors on lui demanderait peut-être pas de jouer 40-45 minutes contre Brest, mais quand on lui demande de rentrer sur un penalty, elle essaie de donner tout ce qu'elle peut. Et elle rentabilise son temps de jeu, ça voilà. c'est clair. Bien sûr, elle rentabilise son temps de jeu et la première fois qu'on l'a vue, je crois que c'était en match de Ligue des Champions, contre Odense, où là, elle rentre et malgré le fait qu'elle soit très très timide et introvertie, on voit qu'elle essaie de faire du mieux qu'elle peut. Et voilà, elle travaille à l'entraînement, elle pose beaucoup de questions. Elle est très avenante et je suis contente de la performance qu'elle a pu faire parce que c'est aussi le début de quelque chose peut-être pour elle. Au niveau attitude, c'est vrai que vous êtes diamétralement opposés sur un terrain. Toi, t'es le feu, elle est un peu plus introvertie. Ça, c'est sûr. Mathieu, le 7-2 de la deuxième mi-temps, 7 buts pour Metz Handball, 2 buts contre Brest. À noter que c'est le deuxième plus petit score, 12 buts dans un match de championnat. Le record, c'est Chambray en 2016, 11 buts. Mais qu'est-ce que tu retiens, toi? Vraiment l'aspect défensif de Metz Handball ou les petits problèmes offensifs des Dragons qui n'ont marqué que 7 buts? J'ai envie de retenir que les Dragons se sont clairement pas laissés perturber par quelques schémas de jeu que ce soit ou quelques occasions possibles. On peut noter une performance. Paoletta Fopa, j'ai le plus grand respect pour cette joueuse. Elle a été absente de cette rencontre. Elle est fatiguée, je pense. Oui, certainement, mais c'est une joueuse qui tire d'habitude cette équipe vers le haut et qui fait vraiment quelque chose. Et là, qui a été invisible parce qu'elle a été verrouillée d'une part, il y a le contre-coup aussi, l'aspect psychologique de l'autre. Mais pour moi, ce sont des joueuses comme ça qui ont vraiment eu beaucoup de mal à se montrer parce que Metz Handball n'a laissé aucune place non plus et que tout était en place pour que la victoire soit messine. Et rappelons d'ailleurs que c'était la première fois que Metz remettait les pieds à la Brest Arena depuis la défaite en finale. Il y avait peut-être aussi des petits comptes à régler, donc ça fait toujours plaisir en tout cas. Tu cauchemar plus, ça va, tu dors mieux? Moi ça m'a fait du bien, vraiment ça m'a fait du bien. J'ai toujours ce poids depuis mon voyage à Brest l'année dernière, et bien là je me sens un peu mieux, mais ça ira encore mieux quand Metz Handball soulèvera. On l'espère tous. On va pas te porter malheur. Mais est-ce que ça sera contre Brest? Parce que je pose rapidement la question, parce qu'on est déjà en retard. Est-ce que Brest ira en finale? Est-ce que Brest peut s'écrouler au détriment de Paris? Je vous donne le calendrier de Brest, qui n'est pas si simple. Brest va à Nice, reçoit Paris et termine à Besançon. Le calendrier de Paris, il est impitoyable aussi, puisque Paris se rend à Brest et reçoit Metz Handball. Alors, finale, Metz-Brest ou Metz-Paris? Paris doit gagner les 2 matchs absolument pour espérer terminer deuxième, donc ça s'annonce compliqué pour moi. Donc ça sera Brest face à Metz pour la phase finale. Atadou? Moi, je pense que tout est possible, parce que dans la phase dans laquelle Brest est, voilà, elles vont avoir l'épée de Damoclès en haut de la tête, donc il va falloir qu'elles gagnent tout, que Paris gagne tout aussi. Je sais pas. Si tu te loupes contre Nice, c'est que tu vas oui, à Paris. Voilà. Atadou a déjà appelé ses anciennes coéquipières pour gagner le match contre Brest. Moi, je dirais peut-être Metz-Brest. Rémi et Mathieu? Pour que Mathieu puisse dormir la nuit tranquillement, il faut que Metz rebatte Brest en finale. Donc, c'est la seule raison. Pour le régulateur, c'est le match entre Metz et Paris. Et étant donné la dynamique de Metz, Paris ne pourra pas s'imposer, je pense. Et ce sera Brest qui sera qualifié à cause de ce match-là. Puisqu'on rêve tous du 26 sur 26 de Metz Handball lors de la saison régulière. Il reste 5 minutes d'émission. On passe tout de suite à la conférence de presse. Et Baptiste, as-tu une première question pour notre invité? Oui, c'est une question avec la nouvelle gardienne qui arrivera la saison prochaine, Camille Depuiset. Alors, comment s'annonce votre doublette dans les cages messines? J'espère bien. J'espère que ça va bien se passer. Je la connais pas forcément, Camille.
J'ai pas forcément échangé avec elle, mais je vois qu'elle est très proche avec ses coéquipières à bord de péage. Que je sais pas trop quoi Vous dire. n'avez pas eu encore de on n'a pas eu relation trop de- ensemble, non, d'échange? non, pas plus que ça. Donc oui, j'espère que ça va bien se passer. Après, je pense pas que ce soit quelqu'un de difficile à vivre. Je suis pas quelqu'un avec qui c'est difficile de vivre, donc je pense que ça va le faire, quoi. On confirme, hein, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tu es hyper facile à vivre. Hein. Un peu l'âme de cette équipe, pardon, comme c'est écrit sur votre écran. Sur Ivana Kapitanovic, forcément, vous avez une relation particulière depuis ton arrivée. Elle est là, elle joue beaucoup. Elle va avoir un rôle primordial, vraiment, sur ce Final Four. Ouais, bien sûr. Capi, là, elle est avec Mélanie, mais c'est un peu sur elle que, entre guillemets, que tout se repose. Parce que c'est celle qui a le plus d'expérience, c'est celle sur qui on se reposera quand ça sera chaud, clairement, quand on sera dans une période où ça sera compliqué. Mais après, moi, je doute pas de Capi, parce que on a été une bonne paire. Quand j'ai été bonne, elle a pris son mal en patience, et quand j'ai été moins bonne, elle a réussi à rentrer et faire de belles performances. Donc peut-être aussi le fait que je sois pas là, elle soit peut-être plus libérée. Donc voilà, elle prendra les clés en main s'il le faut, j'en doute pas du tout. Mathieu, question? Je voudrais que tu me dises quelques mots sur ta place dans l'équipe. On a l'impression quelque part que tu es là depuis 5 ans, 6 ans. Quand on te voit avec les filles, quand on te voit interagir, quand on voit ton implication, comment est-ce que toi tu te situes par rapport aux autres filles? Comment est-ce que tu te sens à Metz Handball? Je me sens bien. Après, c'est vrai qu'avec la blessure, c'est un peu compliqué de se voir un peu à l'écart du groupe, mais je suis à l'écart sans trop être à l'écart, parce que j'ai des coéquipières fantastiques qui me font pas ressentir que voilà, tu joues plus, donc t'es plus trop dans l'équipe. Malgré le fait que je sois sur le côté, il y en a toujours quelques-unes qui me demandent alors qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça. Moi, pour la personne que je suis, très impliquée et qui aime le handball, ça me laisse la possibilité de garder un peu ce lien-là avec le terrain, avec les matchs, etc. Donc le rôle que j'ai dans l'équipe, je pense que j'ai une bonne relation avec tout le monde. Voilà, je ne triche pas, j'essaye d'être bienveillante envers tout le monde, de donner des conseils quand il le faut, parce que j'ai aussi un autre regard quand je suis à l'extérieur que quand on est sur le terrain. Et voilà, j'ai aussi un rôle pour les plus jeunes, notamment par exemple pour Sarah Bouktit, avec qui je suis très proche, qui de temps en temps, je sens qu'elle a besoin d'être un peu rassurée, malgré les bonnes performances qu'elle fait. Voilà, il y a certaines réponses qu'elle ne trouve pas toute seule, donc que moi je peux lui apporter. En tout cas, ça marche plutôt bien quand on voit les performances de Sarah depuis plusieurs semaines. Rémi? Moi, je voulais savoir, est-ce qu'une gardienne s'inspire du style des autres gardiennes, ou est-ce que vous avez chacun votre propre style? Moi, je ne peux pas imaginer, quand on voit Brest-Geur, qu'on ne s'inspire pas d'Amandine Leno, qui reste ce qui se fait pour moi de Bieux, mais quand tu vois une Lunde, quand tu vois Cléopâtre Darleux, par exemple, est-ce que tu t'en inspires, ou est-ce que tu as ton propre style, et peu importe ce que font les autres, finalement, c'est le tien? Tout dépend de la personnalité de chacun. Il y a des gardiens qui diront « Oh, j'aime bien cette gardienne-là, je vais peut-être essayer de faire ce qu'elle fait. » Je dirais pas que je m'inspire de personne, mais je veux garder mon authenticité. C'est-à-dire que j'ai ma façon de gauler, j'ai ma façon de travailler. Et après, rien ne m'empêche, bien sûr, de voir comment un tel ou un tel se place pour pouvoir faire la même chose, mais... non, je m'inspire de moi-même, j'essaye de m'améliorer dans tout ce que je fais. Mais sinon, non, j'ai pas de référence particulière pour me dire oui, bon, j'essaierai de faire comme elle, quoi. Baptiste? Tu parlais de l'état d'esprit que tu apportes dans cette équipe. On sait que vous formez, on peut dire, une famille, cette équipe, et on sait que pas mal de joueuses du centre vont quitter le club à la fin de la saison. Est-ce que c'est cet état d'esprit qui va vous aider lors du Final Four pour aller battre Vipers et aller en finale et peut-être aller gagner ce magnifique titre? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que moi, je suis persuadée que quand Metz Handball a l'état d'esprit qu'il faut pour commencer un match, rares sont les équipes qui peuvent les arrêter. Et au-delà de l'aspect défensif, tout passe par l'état d'esprit. Si je vais aider ma copine parce qu'elle s'est fait déborder, je suis là, je réponds présente dans l'état d'esprit. Donc oui, ça c'est quelque chose de primordial. Donc toi, tu essaies de cultiver cet état d'esprit. Ouais, clairement. La dernière question pour toi, Mathieu.
Tout simplement, ça va un peu dans le même sens. Il reste peu de matchs, ça commence un petit peu à se tendre un peu. Comment est-ce que tu la vois cette saison pour les filles, toi qui les connais bien? Dans quel état d'esprit elles commencent à être là dans le vestiaire et au quotidien? Ça commence un petit peu à les travailler, ces finales qui approchent? Ça commence, non, parce qu'elles sont déjà dedans. On essaye de faire un sans faute en championnat. On a essayé de faire une très belle phase de poule en Ligue des Champions. Donc l'état d'esprit, on ne va pas le cultiver là, maintenant. Il serait trop tard de faire ça. C'est quelque chose qu'on a essayé de créer tout au long de la saison. Et maintenant, aujourd'hui, elles sont juste là pour arroser ce qu'on a essayé de faire depuis le début de l'année. Et en espérant qu'à la fin de l'année, il y ait des belles fleurs qui fleurissent. Mais oui, l'état d'esprit, aujourd'hui, il faut continuer à le cultiver parce que je pense que c'est l'âme de notre équipe aujourd'hui. Après, je pense que Mathieu voulait sous-entendre, il y a des filles comme Astrid, comme Méline qui partent. Est-ce que ce côté de se dire c'est dans 3-4 matchs, c'est terminé, est-ce que ça travaille au sein du vestiaire ou ça arrivera après quand on se rendra compte de tout ça à la fin? Non, penser à ça, ce serait sauter des étapes parce qu'avant leur départ, il faut vivre de très belles choses. Il faut qu'on se dise au revoir avec le plus de titres possible cette saison. Donc le fait de penser à après alors qu'on pourrait avoir des regrets. Les filles, j'ai pensé trop tôt au fait que vous alliez partir. Non, moi aujourd'hui, je vais vivre le truc à l'instant présent, gagner le plus de titres possible. Et quand il faudra se dire au revoir, on pleurera tous ensemble. Mais aujourd'hui, on doit penser à gagner des titres ensemble. Ce sera le plus beau souvenir en tout cas. Bravo en tout cas pour ce discours. Si tu sais pas quoi faire après ta carrière, je pense que coach, tu devrais t'en sortir. Merci beaucoup en tout cas à tous les 4 d'être venus sur ce plateau. Je vous donne les prochains rendez-vous sport et surtout handball sur Moselle TV. Ça commence dès ce samedi soir avec le dernier match de Pro League. C'est du handball masculin. Sarrebourg qui s'est maintenu brillamment accueille Ivry. C'est pas n'importe qui Ivry puisque c'est tout simplement le leader qui jouera la saison prochaine en Star League. Et puis l'autre rendez-vous, je sais déjà que vous l'avez surligné dans votre agenda, c'est mercredi prochain, mercredi 18 mai, la 25e journée de championnat entre les Dragons de Metz Handball et les Neptunes de Nantes, prise d'antenne à 19h50. Merci beaucoup, nous on se retrouve donc la semaine prochaine et vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye. Hop là, j'ai encore mes réflexes.